والسلام التامان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم مد لازم مشدد الكلمة على رواية ورش. Le prophète alayhi salatu wassalam, d'un hadith rapporté par Tamim ibn Aws al-Dari dans l'authentique de l'imam Muslim rahimahullah, nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la religion et le conseil. La religion et le conseil. On dit: mais pour qui, au messager d'Allah? Et il dit sallallahu alayhi wa sallam: pour Allah, pour son livre, pour son prophète, pour les hauts responsables de la communauté, gouverneurs et savants, l'ensemble de la société musulmane, la globalité des musulmans. Ce hadith, mes frères et mes sœurs, vient d'abord définir din dans sa globalité au niveau dogmatique, pratique culturelle, moralité, éthique et ligne de conduite, les trois, en un seul mot. Ad-din, avec ses convictions, avec sa doctrine de foi, avec sa pratique culturelle, l'état d'ablution, la propreté, les prières, le jeûne, le pèlerinage, le fruit des deux additionné, la moralité, le comportement et la ligne de conduite, comportement, discipline, tout ça égale an-nasiha. Ad-din an-nasiha. La religion et EST, verbe être, le conseil. Et le conseil. Donc, tout d'abord, le messager Mohammed alayhi salam commence à nous donner une définition globale de l'islam. Une définition globale. Que, effectivement, la pièce matrice dans notre religion, c'est la diffusion, c'est le fait de propager, de transmettre, comme le système nerveux, d'une cellule à l'autre, déplacer ses valeurs, nos convictions, voyez, nos qualités, nos ambitions religieuses d'un individu à l'autre. Ad-din, avec la prière, le pèlerinage, al-hajj, al-umrah, al-nasiha. Al-nasiha, c'est un acte pour propager. Al-nasiha, c'est un acte pour propager. Le bon fonctionnement de din, s'il y a din sans le système réseau de diffusion et de transmission, d'accord, il y a un handicap dans la religiosité. Il y a un handicap dans la religiosité de l'individu. Parce qu'il n'y a pas de communication ni dogmatique, ni au niveau des foi, ni au niveau des pratiques,
Donc ça veut dire que l'individu sans le terme nasiha, sans le concept de nasiha, il va s'inscrire dans l'individualisme, et un individualisme, à force de l'entretenir, devient un égoïsme. Et donc ça va complètement aller à l'encontre des principes même de din. Des principes même de din. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire que nous avons deux plaques. C'est la religiosité qui est basée sur une nasiha, et c'est pour ça que dans cette équation, le prophète, pour définir din, normalement si on posait la question à quelqu'un parmi nous, mais c'est quoi la religion? C'est quoi la religion? Et le mot religion, ad-din, toi en tant que musulman, et ce qui est évident, ce qui est normal, chaque musulman et chaque musulmane, il va dire ad-din, en fait, c'est la foi en Allah, au jugement dernier, c'est les 5 piliers de l'islam, c'est jeûner le mois du Ramadan, c'est avoir un bon comportement, c'est obéir. Vous voyez le nombre de mots que vous allez utiliser pour pouvoir définir din? Et pourquoi lui s'est permis, sallallahu alayhi wa sallam, de dire ad-din an-nasiha? Il a été au-delà des convictions, il a été au-delà des pratiques, il a été au-delà des valeurs, parce que, en fait, le prophète, en nous donnant cette définition de ad-din an-nasiha, il ne veut pas nous dire quoi transmettre, il veut nous dire il faut le transmettre. Il veut d'abord établir, mettre en place l'action de propager. Ad-din an-nasiha. Et l'action de nasiha, quand on l'a définie, ça veut dire quoi an-nasiha? An-nasiha, c'est quand tu portes conseil à quelqu'un. Ça veut dire que tu fais quoi? Tu transmets quelque chose. Tu lui transmets une valeur. Tu aimerais qu'il applique telle chose et qu'il délaisse une telle chose parce qu'elle est nuisible à sa spiritualité, à sa foi et à son cœur. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est magnifique ça. Ça vient de moi, astaghfirullah. C'est ça le nasiha. Le nasiha, c'est le mécanisme du déplacement d'une qualité à un individu à un autre. C'est le déplacement d'un acte d'un individu à un autre. Et en fait, la religion, si elle n'est pas soumise justement à ce mécanisme de la propager, parce que le fait de la diffuser, le fait de la conseiller exige de la part de celui qui conseille d'avoir ces qualités, et il cherche, il a une ambition, une volonté, une intention positive de vouloir inculquer ces mêmes valeurs à autrui, parce que tout simplement il s'inscrit dans l'esprit du prophète alayhi salam, en tant que rahma, en tant que miséricorde, en tant que clémence à l'ensemble des univers, à l'ensemble de l'humanité, vous voyez, et il souhaiterait éventuellement le paradis à tout le monde. Enfin voilà dans nasiha, dans quoi elle nous inscrit. Ça va jusqu'ici? Donc nous avons tout d'abord la définition globale de din, ad-din an-nasiha. Et en plus, c'est une grande interpellation. Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, comment pouvez-vous, avec un acte qui fait partie de din, définir tout din? Si je dis Zayd, vous voyez, Zayd c'est la totalité, le Zay, le Ya et le Del, c'est une appellation de tout un corps. Ce frère s'appelle Zayd. Quand je dis Zayd, j'emploie combien de lettres? 3. Mais ça indique qui? Ça indique toute une personne avec un cœur, des poumons, avec des jambes, avec des pieds, avec un dos, avec un ventre, avec une tête, etc. N'est-ce pas? Vous me comprenez? Mais quand je vous dis Zay uniquement, la lettre Zay, qui fait partie de Zayd, est-ce qu'elle indique une partie du corps de Zayd? Non, elle n'indique pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors que là, l'utilisation qu'il a donnée, sallallahu alayhi wa sallam, de dire ad-din an-nasiha. Si je vous dis, est-ce que la totalité de din est nasiha? Eh bien, selon ce hadith-là, vous devez dire oui. Mais quand on va dans les détails, on va dire oui, mais nasiha est une des pratiques de din. D'accord? Parce que quand tu pries, tu ne fais pas nasiha. Quand tu jeûnes, tu n'es pas en train de faire nasiha. Vous voyez ce que je veux dire? Malgré ça, le prophète n'a jamais pris une pratique de din, une des pratiques de din, pour définir toute din. La totalité de din. Il n'a jamais dit ad-din as-salat, ad-din as-sawm.
الدين التوحيد الدين السنة الدين العمرة الدين العلم. Il n'a jamais dit ça. Et en plus, tous les mots que je viens d'employer sont très importants. Certains parmi eux, ils sont même fondements de l'islam et piliers de l'islam. Donc, comment pouvons-nous faire d'un mot, d'accord, qu'on utilise pour appeler une des pratiques de din, comme étant din, din al-nasiha. Pourquoi? Parce qu'en fait, al-nasiha, c'est la mère de din. La mère de din. La première chose qu'il a faite, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah lui a révélé sa parole, dès lors où il va commencer à en parler, ça s'appelle quoi? Nasiha. C'est le premier fruit de l'iman. Le premier fruit que tu peux pratiquer après avoir cette conviction, automatiquement c'est conseillé. Automatiquement, tu fais conseil. Ad-din al-nasiha. Et ensuite, le prophète, bien évidemment, étant donné que cette définition, de la même façon qu'elle nommait dans une interrogation, sahaba pareil. Rasul ça fait un certain nombre de temps qu'il est en train de dire la religion c'est la foi, la religion c'est sunnah, la religion c'est la prière avec concentration, la religion c'est l'ilm, la religion c'est le dhikr, la religion c'est le bon comportement, la religion c'est le da'wa, la religion c'est les qualités. Et là tu dis la religion c'est le conseil. Et tu l'as réduit à cette définition-là, subhanallah al-alim. Et donc obligatoirement les compagnons de al-alim ils s'interrogent. Ils disent mais pour qui en fait? Et Al-Rasul, avec cette question qui vient de lui être posée, il a envie de nous définir et de déterminer les orientations du conseil. Les orientations du conseil. Ça veut dire ta nasiha, elle doit aller où? Eh bien, toutes les nasiha que tu dois faire doivent d'abord être focalisées sur la connaissance d'Allah. Lillah. La connaissance d'Allah. Et là, effectivement, ce que tu dois conseiller autour de toi, c'est l'iman. C'est la foi en lui. C'est la certitude en Allah. C'est le fait d'implorer son aide. C'est le fait de se remettre à lui. Subhanahu wa ta'ala. C'est fortifier sa foi. Établir ce rapport, ce lien spirituel entre nous et notre Créateur, Jalla Jalaluhu. Et donc, la première nasiha que nous devons propager autour de nous, c'est lillah. On doit parler d'Allah. On doit parler d'Allah. Et on doit développer justement un discours dans lequel on arrive à faire un développement autour de la grandeur d'Allah. Regardez, pour être concret dans ce que je suis en train de dire, je vous prends n'importe quelle activité et je vous donne 5 minutes de développement. Je prends le foot et je te dis, jeune homme, fais-moi un petit développement en 5 minutes du foot. Et là, tu parles, tu dis ce que tu veux autour du foot. Je pense que 5 minutes, ça ne sera pas suffisant. Tu vas me dire, ouais, mais 5 minutes, je ne pourrais pas dire grand-chose, il faut me donner 20 minutes, une demi-heure, parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur le foot. Maintenant, je te fais le même exercice, je te dis, tiens, le thème c'est Allah. Parle-moi d'Allah. Tu as besoin de combien de temps pour parler d'Allah? Vous voulez qu'on vive l'expérience? Est-ce que vous voulez qu'on vive l'expérience? Moi, j'ai pas de souci, on y va. Je veux un jeune parmi vous qui me dit, ouais, moi je peux parler au-delà de 5 minutes d'Allah. Et tu te présentes, marhaba bik. Si tu le fais, on sera ravis, machallah. Et bien c'est que malheureusement, c'est ce que nous constatons. C'est que notre jeunesse, elle a du mal justement à avoir ce développement parce qu'on ne parle pas suffisamment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on ne parle pas des attributs d'Allah, on ne parle pas de la grandeur d'Allah. On ne parle pas de lui en tant qu'omnipotent, en tant qu'omniscient, en tant qu'absolu, samad, en tant qu'indéfini, illimité, au-delà de l'espace. C'est énorme. Vous imaginez, nous, faibles créatures,
Lorsqu'Allah il nous permet d'avoir ce contact et ce lien, ce rapport avec notre divin, subhanahu wa ta'ala, et malgré ça, on continue à être faible. On continue à être faible. C'est qu'il y a un problème. Quelqu'un qui est ressourcé du fort doit devenir fort. Doit devenir fort. Al-mu'minul qawi, le croyant fort, est meilleur auprès d'Allah que le croyant faible. Et quand je dis la force ici, c'est au sens large du terme. Au niveau iman, au niveau akhlaq, au niveau intellectuel, au niveau financier, au niveau physique, au niveau... La force en tant que telle. Sans négliger aucun élément. Le musulman, c'est quelqu'un de très fort, mentalement, spirituellement, au niveau de la connaissance, au niveau de l'éthique, au niveau de la patience, au niveau de la sagesse. Et c'est une force. Donc, qulna lillahi. Ensuite, wa li rasuli. Là, je développe. Wa li rasuli. Ça veut dire que les conseils, une fois qu'on a conseillé aux gens la foi en Dieu, en son unicité, le iman en Allah, il vient de leur parler du prophète Mohammed. Donc le livre d'Allah, établir le contact avec le Coran al-Karim. Il va falloir faire comprendre aux musulmans et à notre jeunesse plus particulièrement que le rapport avec le Coran est essentiel. Quelqu'un qui rompt le lien avec le Coran, c'est quelqu'un qui a rompu le lien avec un attribut d'Allah. C'est son kalam. Le kalam, la parole de Dieu, est un attribut de Dieu. Est un attribut de Dieu. La parole d'Allah tabaraka wa ta'ala est un attribut. Sifa min sifatillah. Kalamullah. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. C'est l'un des associateurs te demande refuge pour pouvoir le protéger d'une injustice. Eh bien, protège-le. Voilà ce que dit l'islam. Protège-le de façon à provoquer pour lui une occasion de lui faire entendre le Coran. La première chose que tu fais. وَإِنْ أَحَدٌ, c'est l'un des associateurs. وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ, il demande refuge et protection auprès de toi. فَأَجِرْهُ, protège-le. Tu dis pas non, tu es associateur, ça s'oppose à la fois, je te condamne moi aussi. Non, protège-le. فَأَجِرْهُ, pour quelle raison? C'est quoi le raya? C'est quoi la finalité? Que tu le protèges et que tu prennes soin de lui. فأجره حتى يسمع كلام الله, jusqu'à ce qu'il entende la parole de Dieu. Et une fois qu'il a fini de l'entendre, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, à travers toi, ثم أبلغه مأمنا. Et là tu l'accompagnes vers un lieu sûr pour qu'il reste protégé. ثم أبلغه. Il ne te dit pas de lui dire maintenant tu peux partir. Non, أبلغه, tu l'accompagnes jusqu'à le conduire à un endroit sûr. Donc tu dois lui assurer une protection jusqu'à sa destination. C'est ça l'islam. C'est ça le din. La beauté de din, avec le terrorisme. Rien que ce verset-là, il rejette totalement le terrorisme. Un associateur qui adore plusieurs divinités, quand il demande secours à un musulman, le musulman lui doit protection. Jusqu'à ce qu'il arrive à destination. Pas que localement. Il doit le conduire jusqu'à un endroit sûr pour qu'il reste protégé. C'est ça le musulman. C'est ça l'islam. C'est ça l'iman. C'est ça akhlaq de din. Et c'est Allah qui le recommande directement dans le Coran. Donc il n'y a pas d'ambiguïté. Tu ne peux pas me dire, ouais, mais c'est un hadith faible, c'est un hadith équivoque, c'est un hadith qui a été. Non, c'est un verset du Coran. Et en plus, il est évident, il ne porte qu'un seul sens. Tu ne peux même pas lui dire, ouais, ben, il y a un sens figuré, on sous-entend qu'il va falloir le contextualiser. Tu n'as rien à contextualiser, tu le comprends, tu l'appliques. Point final. Slime. Arrêtez de dribbler. Ronaldo Cristiano, là. Subhanallah. قلنا لله ولكتابه ولرسوله.
conseiller aux gens la sunna, conseiller aux gens le fait de suivre Rasoul alayhi salam, conseiller aux gens de faire de notre quotidien un quotidien semblable à celui du prophète alayhi salam. Notre manière de penser, notre manière d'agir, notre manière de se comporter, on doit chercher à la perfectionner et à l'améliorer pour qu'elle devienne très proche de celle du prophète alayhi salam. Calquer. On doit calquer notre quotidien sur celui de Rasoul alayhi salam. Comment prie Rasoul sallallahu alayhi wa sallam? Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu, priez. Khudu anni manasikakum. Même toutes les pratiques concernant le pèlerinage, la petite umrah, etc., on doit absolument la faire selon les enseignements de notre prophète alayhi salam. Son comportement, sa moralité, sa ligne de conduite, tout cela doit être semblable à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça le din. C'est pour ça, subhanallah, un musulman c'est quelqu'un qui ne s'ennuie jamais. Parce que tous les jours il a des choses à apprendre. Tous les jours il a des exercices à faire au niveau du din, de manière à faire une nouvelle découverte d'une nouvelle sunna et de l'intégrer dans ta vie, selon tes capacités, selon tes moyens, de manière tout le temps à t'améliorer, à être dans une progression, dans une évolution, dans le cheminement dans lequel tu as tracé vers Allah subhanahu wa ta'ala. Propager la sunna, parce qu'il faut savoir une chose, chaque tradition du prophète, retenez bien les frères et les sœurs, chaque sunna du prophète est une lumière. Est une lumière. Plus tu intègres une tradition prophétique dans ta vie, plus tu intègres de la lumière dans ta vie. Et là, tu deviens entièrement lumineux. Tu vois avec la lumière d'Allah, tu entends avec la lumière d'Allah, tu parles avec la lumière d'Allah, tu vis avec la lumière d'Allah, tu es orienté par la lumière d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Le discernement que tu vas avoir parce que tu es éclairé par la lumière d'Allah, tabaraka wa ta'ala, tu vas beaucoup plus loin. Tu as une vision, et cette vision, elle n'est pas due à ton œil, elle est due à ta clairvoyance, parce qu'on voit avec le cœur et non pas avec les yeux. Abdullah ibn Umm Maktoum était le mu'addin du prophète, il était aveugle, il était non-voyant, il ne voyait pas avec les yeux, il voyait très clairement avec le cœur. Il voyait très clairement avec le cœur. Nous, à notre époque, les frères et les sœurs, on a tellement vécu dans les passions, dans les désirs, dans les péchés, on ne voit ni avec le cœur, ni avec les yeux. Regardez les gens qui se disent « Ah, pardon, je ne t'ai pas vu. Pardon, je ne t'ai pas vu. » Même avec les yeux, ils ne voient plus. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'opticiens et beaucoup d'ophtalmos. Vous comprenez ce que je dis? Allah dit dans le Coran « Innaha la ta'mal absar » Ce ne sont pas les yeux qui deviennent aveugles. « Wa innama ta'ma al-qulub allati fi as-sudur » Ceux qui sont aveuglés, ce sont les cœurs qui sont dans les poitrines. C'est ça le vrai aveuglement. C'est quelqu'un qui ne voit plus le haqq. C'est quelqu'un qui ne voit plus la vérité. C'est quelqu'un qui ne voit plus le bon. C'est quelqu'un qui ne voit plus le droit chemin. Il n'arrive plus à discerner. Il n'arrive plus à faire la part des choses. Il n'arrive plus à décider et à faire le choix. Parce qu'il est dans l'opaque. Il est dans le flou. Il est dans les ténèbres. Vous voyez? Et c'est à cause de cela, malheureusement, qu'il ne voit plus. Et pourtant, il a les yeux ouverts. Et vous savez qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans le Coran Karim, dans une situation qui est évidente, subhanallah al-azim, il a voulu nous montrer la différence entre le regard des yeux et le regard du cœur. Il a employé ça. Allah il dit dans un verset du Coran وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. Comment à la fois Allah il dit dans le même verset وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, vous regardez, وَنَحْنُ, Allah il parle de lui, nous sommes beaucoup plus proches de ce défunt qui est en train d'agoniser. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ, vous êtes assis auprès de lui, vous êtes même collé à lui physiquement. C'est un papa, c'est une maman, c'est un frère, c'est une épouse, c'est un époux. Vous avez la main sur la poitrine, vous lui tenez la main, vous êtes physiquement attaché à lui,
collé à lui. Et Allah, il te dit quand même, وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ, vous êtes en train de le regarder. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ, et nous sommes beaucoup plus proches de lui que vous. وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ, mais vous ne voyez pas. Vous regardez, mais vous ne voyez pas. Vous regardez avec vos yeux un défunt qui est en train d'agoniser, mais vous ne voyez pas qu'entre vous et lui, voyez, il y a des malaïkas, il y a Malak al-Maut qui est là pour récupérer son âme, mais tout ça, tu ne le vois pas. Et c'est pour ça, subhanallah, les vertueux, les salihin, et notamment le prophète et les compagnons, quand quelqu'un agonisait, il lui rappelait la shahada, mais il laissait un peu de distance pour laisser le malaïka intervenir, parce qu'eux, ils ressentaient la présence de malaïka. Le prophète, dans la bataille de Uhud, il lui est arrivé de marcher sur les doigts des pieds. Pourquoi? Parce qu'il savait et il voyait la présence de malaïka qui faisait la toilette rituelle pour certains compagnons qui sont morts martyrs dans cette bataille. Ils vivent dans le monde invisible. Vous voyez? Et d'ailleurs, dans la bataille de Uhud, quand le prophète a donné l'ordre à sa fille de ne pas approcher les martyrs, c'est parce qu'ils étaient en pleine toilette par le malaïka. Il a dit à sa fille, non, dites à sa fille de ne pas s'approcher. Humainement parlant, Hamza, il vient de décéder, et elle a un lien de parenté avec Hamza. Il devrait lui dire, ouais, sa fille, Inch'Allah, pour enlever la tristesse de ton cœur, va faire un câlin à Hamza. Humainement parlant, c'est comme ça qu'on devrait agir. Non, c'est ce qu'on fait, nous, actuellement. Dans cette situation particulière, il donne l'ordre à Safiya, retenez Safiya de ne pas approcher Hamza, parce qu'il est en pleine toilette actuellement. Il est en pleine toilette par le malaïka. Et Safiya, radiallahu ta'ala anha, quand Zubayr ibn al-Awwam, il est allé la voir pour lui dire, non, t'approches pas, il ne faut pas approcher les martyrs. Et il n'est pas là pour lui donner des détails, oui, attention, parce qu'effectivement, le prophète, il voit des choses que nous, on ne voit pas. Il y a beaucoup de malaïkas qui sont en train de faire la toilette pour pouvoir accompagner ces âmes-là vers le Jannah. Non, il ne lui a pas donné tous ces détails-là. Il a juste dit, arrête, n'avance pas. Et Safiya, comme elle était une femme très forte, elle a poussé Zubayr ibn al-Awwam. Elle l'a poussé. Par contre, il a suffi qu'il dise une seule phrase. Il a dit, c'est un ordre du prophète. Et là, elle s'arrête. Allahu Akbar. Elle pensait que cette initiative, elle venait de Zubayr ibn al-Awwam. Elle l'a poussé. Dégage. C'est Hamza. J'ai un lien de famille avec lui. Akhi hada. J'ai envie de le prendre dans mes bras. Il vient de mourir martyr. En plus, Hind, elle l'a complètement... Il faut qu'elle y aille. Mais quand Zubayr ibn al-Awwam, il lui a dit que c'était un ordre du prophète, là, c'est application de l'ordre du prophète alayhi salam. قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. أئمة المسلمين, les savants de l'islam nous disent que ce sont nos gouverneurs et nos savants. هؤلاء أئمة المسلمين. L'imam al-Kubra, le grand imam, ça peut être le calife, le gouverneur, et ça peut être le savant. Et malheureusement, beaucoup cherchent à rompre le lien entre le peuple et entre nos gouverneurs, entre le peuple et entre nos savants, sous prétexte qu'il y a des libertés, sous prétexte qu'il y a des injustices, sous prétexte la révolution, et on cherche à pousser les populations à se révolter contre le chef d'État. Et alhamdulillah, Allah il nous a montré que tous les pays dans lesquels il y a eu des révolutions contre le chef d'État, même s'il est injuste, eh bien il y a la fitna jusqu'à aujourd'hui. Il y a la fitna jusqu'à nos jours. Parce que les musulmans, comme le dit le prophète, il le précise bien, le rassemblement, même sous l'autorité d'un injuste, est préférable auprès d'Allah que la division au sein de la Ummah. Il faut faire très attention à cela. Donc on ne parle pas de nos chefs d'État comme ça, comme on a envie de faire, parce que ça alimente l'animosité. Et déjà c'est un comportement de riba, de médisance. On devient médisant et calomnieux.
Donc ce n'est pas un comportement religieux d'agir de la sorte. Et ce qui est encore beaucoup plus grave, c'est quand on incite les gens à rompre les liens avec les ulama, avec les savants de l'islam. Ceux qui se permettent à dire « Oui, mon frère, lui, c'est pas un savant. Lui, ce n'est pas un alim. » Il dit « Je le considère pas comme étant un savant. » Et t'es qui toi pour le considérer ou pas le considérer? Un jeune, une fois, il me dit Cheikh, moi je considère que Cheikh Youssef al-Qaradawi n'est pas un savant. Cheikh Youssef al-Qaradawi, il ne sait même pas que toi tu existes. Je considère que Cheikh Youssef al-Qaradawi, le seul mujtahid de notre époque, le seul savant qui est qualifié, et ça c'est le témoignage de Cheikh Al-Hassan Daddou, un grand savant mauritanien, lorsqu'il a été interrogé au sujet du plus grand savant qui a atteint le niveau de l'ijtihad à notre époque, le seul, Cheikh Youssef al-Qaradawi. Il n'y a aucun savant qui a le niveau de l'ijtihad comme Cheikh Youssef al-Qaradawi à notre époque. Et là, je vous parle d'un témoignage d'un des grands savants formateurs des grands savants à l'échelle internationale, Cheikh Al-Hassan Daddou. عنده معهد تكوين العلماء ما كيكونش هو الطلبه ولا كيكون معهد تكوين العلماء centre de formation des grands savants de l'islam témoigne que Cheikh Youssef al-Qaradawi est le plus grand mujtahid à notre époque. Et le jeune مشى ليا المارشي ديال jeudi مشى شرا ليا un fascicule ديال الاصول الثلاث. Il dit je ne suis pas d'accord avec Cheikh Youssef al-Qaradawi. Ah, tiens, c'est inquiétant, on ne va pas dormir cette nuit parce que tu n'es pas d'accord. C'est niaise. Va faire la sieste. Toi, tu ne sais même pas composer une phrase correctement en langue arabe, verbe, sujet, complément, et tu as la possibilité d'extraire l'essence des versets, des hadiths, de comparer qu'est-ce qu'on va favoriser par rapport à notre argument, à notre dalil. Tu n'as pas ce bagage-là, jeune homme. Tu ne l'as pas. Il faut qu'on arrête de se mentir. Nous n'avons pas ce bagage. La seule chose dans laquelle on doit s'inscrire au jour d'aujourd'hui, et c'est même pas avec modestie qu'on doit le faire, parce que c'est obligatoire, c'est d'être sous nos ulama, sous les savants, derrière nos savants. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Interrogez les gens du rappel si vous ne savez pas. Et si vous ne savez pas, moi le si je l'enlève. Interrogez les gens du rappel parce que vous ne savez pas. Pas si vous ne savez pas. Parce qu'on ne sait pas. Allah Ta'ala, quand il s'adresse à l'ensemble de la Ummah, il dit si vous ne savez pas. Parce que pas dans l'Ummah, il y a l'ulama, il y a le fuqaha. Mais quand je m'adresse dans une assise où il n'y a pas d'ulama, pourquoi? In kuntum la ta'lamun. Non, innakum la ta'lamun, nahnu la na'lam. On ne sait pas. Donc on doit interroger les ulama. Comme j'ai dit dans le dars la dernière fois, l'islam, tu ne peux pas le faire uniquement parce que tu as une réflexion. Non, elle doit être mariée à un texte. La réflexion, elle doit être mariée au texte. Tu ne peux pas laisser le texte indépendamment, comme tu ne peux pas laisser la rationalité, le raisonnement et l'effort intellectuel apparemment. Tu dois les marier tous les deux. Donc obligatoirement, on a cherché à rompre le lien entre le musulman et entre l'alim et entre shuyukh. Parce que ce sont nos exemples. Quand on écoute le discours de Cheikh Abdullah bin Biya, Hafidahullah Ta'ala, un grand savant de notre époque, mashallah, c'est une référence. C'est une référence. C'est dommage, toutes ces interventions, elles ne sont pas en français. Mais c'est une richesse de l'écouter cet homme. Et on a même voulu faire croire à la jeunesse musulmane qu'au sein de votre communauté, il n'y a pas de ulama, il n'y a pas de savants. Et certains musulmans ont accentué cet état pour faire croire justement à la jeunesse musulmane que les ulama sont au nombre de 4 ou 5 personnes uniquement.
Ils sont de telles tendances, de tels courants de pensée. Le reste des ulama ne sont pas des ulama. C'est incroyable quand même. Vous savez que dans le din, les jeunes, écoutez bien, dans notre religion, il y a une matière qui s'appelle maqasid al-sharia, les finalités de la sharia. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va prescrire une loi, établir, instaurer une nouvelle loi, une règle, eh bien on regarde la finalité. On regarde la finalité. Il va falloir la définir. Pour pouvoir justement définir ces finalités, il y a un ensemble d'outils à savoir pour pouvoir justement s'inscrire dans cet effort intellectuel. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. D'accord? Et là, effectivement, cette matière qui est très profonde et qui est très 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 sensible, il y a peu de ulama qui la traitent, tellement qu'elle est très sensible. Il y a un Cheikh al-Maysouni, il y a un Cheikh Tahar Ben Ashur en Tunisie, qui est un savant qui maîtrise justement cette matière. Les ulama qui traitent cette matière-là, vous pouvez les compter sur les doigts de la main. Mais les ulama, alhamdulillah, qui ont la connaissance du Coran, la connaissance du Sunnah, la connaissance de fiqh, la connaissance de Sira Nabawiya, ils sont propagés partout dans le monde musulman. Sont propagés dans le monde musulman. Ils sont très nombreux. Alhamdulillah. Donc, effectivement, il y a des gens qui ont voulu que certains savants dans certains pays musulmans ne soient pas médiatisés, pour pas qu'on les connaisse. N'attendez pas de la part de Cheikh Mouloud Sariri, qui est dans le sud du Maroc, qui est un grand savant usul al-fiqh, qu'il va être sur Facebook et Instagram. N'attendez pas ça. Cheikh Mouloud Sariri est un des savants qui voudrait que tu prennes ton sac, tu réserves ton billet, tu vas au sud du Maroc et tu passes là-bas quelques mois pour pouvoir apprendre le usul et le fiqh. Et comme lui, il y en a des milliers qui lui ressemblent. Vous savez qui c'est qui a gagné le prix Nobel de la biographie du prophète de Sira Nabawiya? Le prix Nobel de Sira Nabawiya. C'est un savant de l'Inde. Il n'est même pas arabe. Il a eu le prix Nobel. Le meilleur livre de Sira Nabawiya qui a été écrit dans toute la biographie du prophète, c'est ce livre-là. Et là, il y a consensus des savants de l'islam là-dessus. Ajib, subhanallah. Ajib. Les meilleurs savants qui maîtrisent les plus grands glossaires de Nahu, les plus grands glossaires de Nahu sont en Turquie. C'est des savants turcs. Les plus grands savants qui maîtrisent la matière de sarf, ils sont kurdes. Ils sont kurdes. Vous voyez? Les grands pays de la mémorisation du Saint-Coran par cœur, avec perfection, jusqu'à même compter le nombre de lettres par hizb, le nombre de lettres par surat, le nombre de tel mot est répété tant de fois dans le Coran al-Karim, la Mauritanie, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Ce sont ces pays-là. Si vous prenez tous les mushaf du monde entier, vous les brûlez en même temps, notre communauté elle est prête de sortir tous les mushaf avec les 10 riwayat sans aucune feuille. Aucune feuille. Vous brûlez tout. Tous les ordinateurs bug. Tous les réseaux bug. Les cœurs des musulmans aujourd'hui, ils vous sortent le Coran selon riwayat Warsh. Et en plus Warsh, an tariq al-Azraq, an tariq al-Isbahani, riwayat Hafs, riwayat Qaloun, riwayat Abi Amr al-Dousi, riwayat Abi Hamza, riwayat Ibn Kathir, toutes les versions. Au qira'at al-Asr al-Kubra ou al-Sughra, les grandes et les petites. Sans une erreur. Cheikh Abdel Rachid Soufi, le Somalien qui est au Qatar actuellement, chaque salat subh, il te fait une récitation. Allahu Akbar. Farid al-Atraj du Coran. Il fait de la mélodie et chaque fajr, chaque salat fajr, une riwaya. Une riwaya.
Nous avons eu pendant des années, alhamdoulilah, des muhaddithines Bilad Sham qui existent encore. Nous avons des muhaddithines qui connaissent plus de 300 000 hadiths à notre époque. À notre époque, 300 000 hadiths par cœur. Ça s'appelle muhaddith. Quand on dit muhaddith, c'est un statut. Le mot muhaddith, c'est un grade. C'est comme chez les militaires quand tu dis colonel et quand tu dis lieutenant, général, etc. Le mot muhaddith, c'est un grade dans la connaissance du hadith. Au-delà de muhaddith, il y a le hafid. Comme le hafid ibn Hajar al-Asqalani, le hafid al-Suyuti, c'est un statut. Ça veut dire qu'il a dépassé les 300 000. Voyez? Et au-delà des hafid, il y a un autre statut, ça s'appelle le hujja. Le hujja, ça veut dire quoi le hujja? Le hujja, ça veut dire lui-même est un argument. Lui-même est devenu dalil. Il connaît tellement les dalils qu'il est devenu dalil. Et ça, ce sont les savants de 700 000 hadiths et plus. Comme Hujjat al-Islam, Cheikh l'Imam al-Ghazali, rahimahullah. Ils sont très forts, les ulama. Ils sont très forts. Vous savez ce qu'il a fait une fois, ses élèves, l'imam Abu Hanifa? Là, je fais hors sujet. Mais c'est un beau hors sujet. L'imam Abu Hanifa, rahimahullah, il a pris ses étudiants, il leur donne des hadiths. Apprenez par cœur. Allez, va apprendre. Il a fait apprendre par cœur pendant plusieurs mois 100 000 hadiths à ses élèves. 100 000 hadiths à ses élèves. Il leur a dit maintenant, écoutez bien. Les 100 000 hadiths que vous venez d'apprendre, ils sont daïfs, il ne faut pas les utiliser. Oh. 100 000 hadiths pour nous dire, tu ne les utilises pas. Dans la prescription des règles. Toi, je te dis, tiens, mon frère, un hadith daïf, va l'apprendre et dire, mais les mêmes, tu te fous de moi déjà. Donne-moi déjà l'authentique, mesdames. On est des feignants. Mais des feignants, mais à un niveau, vous ne pouvez même pas imaginer. Des étudiants, ils se battent tous les jours, H24, 100 000 hadiths. Pour leur dire, bon, ce sont 100 000 hadiths qui font partie de la catégorie non utilisable. C'est ça les ulama. C'est ça les ulama. Dans sa réflexion, à chaque fois qu'il est en train de travailler, il sait très bien qu'il est la liste dans laquelle il ne doit pas les piocher. Subhanallah. Eh oui, subhanallah. Mais cette politique, elle est voulue justement de créer le fossé et la rupture entre nous et nos savants, qui sont présents. Ils sont là. Ils font un travail énorme sur l'Ummah. Regardez, je vais vous dire une chose. Vous savez, quand vous êtes en activité, psychologiquement parlant, votre psy est impacté positivement. Vous pensez que tout le monde est en activité. Mais quand vous êtes dans la passivité, votre psy est impacté, vous pensez que tout le monde est dans la passivité. Ceux qui bougent, pourquoi ils ont de l'espoir? Parce qu'ils ressentent que tout le monde bouge. Et ceux qui ne bougent pas, ils sont dans le désespoir parce qu'ils pensent que personne ne bouge. Que personne ne bouge. Et c'est vrai dans tout. Hein. Quand tu es assis avec quelqu'un et qu'il te dit ça veut dire que lui, c'est un shafar. Parce qu'il a des shafara en lui, il ne voit que des shafara autour de lui. Il ne voit que des shafara. Quand c'est un homme spirituel qui a la crainte d'Allah, dit Masha'Allah, le frère Hajib, il a un bon comportement. Le frère, Masha'Allah, il a une assiduité à la mosquée. Lui, il connaît des surahs, Hajib. Lui, il ne rate pas salat subh. Lui, pourquoi? Parce que lui, il est comme ça. Lui, il est comme ça. Quand j'étais imam à La Rochelle, il y avait des étudiants qui sont venus du Maroc pour étudier à l'université, au pôle universitaire. C'est l'heure, non? Au pôle universitaire de La Rochelle. Et pour passer du Crous, tout le monde sait ce que c'est que le Crous. La cité universitaire où il y a les étudiants. Le Crous. Et en fait, pour venir de la cité universitaire de La Rochelle à la mosquée, tu es obligé de traverser le centre-ville. Et machallah, tu avais des étudiants qui étaient engagés dans le din agile. Ils sont venus du Maroc, ils sont tous en génie civil. Là, je vous parle des bac plus 5, bac plus 6, bac plus 7. Il y en a même parmi eux qui ont fait bac plus 10. Ouais, c'est des mours, quoi. C'est des cerveaux. Mais subhanallah al-adim, tous engagés dans le din sans exception,
sauf un. Les autres, quand ils arrivent, dès qu'ils viennent, ils posent des questions sur Din, sur Dawa, sur le Coran, sur Sunna, sauf un. Dès qu'il arrive, il me dit, mais si c'est Saïd, cette ville-là de La Rochelle, il y a trop de fitna. Je dis, tu vois où le fitna, toi? Il dit, là, quand je passe au centre-ville. Il dit, mais parce que le fitna, elle est dans ton cœur, mon frère, c'est pour ça que tu la vois partout. Toi, tu vois le fitna partout. Tu vois? Tu vois le fasad partout. Parce que tu as le fasad en toi. Corrige-toi de l'intérieur. Tu ne verras plus de fitna. Parce qu'il a le fitna en lui. C'est pour ça que tu vois toujours le fitna. Allah, quand il voit que tu travailles ta foi, que tu travailles l'iman, le Coran, le dhikr, et que tu as vraiment le din en toi, la fitna ne traverse même pas ton esprit. Et Allah Azza wa Jal, entre toi et le fitna, il met un voile parce qu'Allah il te protège. Allah il te met un sitr. Allah il te met une sitr. Allah il te voile à la fitna. Et il voile la fitna à tes yeux et à ton cœur. Parce que al-hifada min Allah, Allahu khayrun hafidan wa huwa arhamur rahimin. Allah il te protège. Eh bien, quelqu'un justement qui est très sensible à cela, qui est impacté très facilement, c'est parce que lui-même, son cœur est impacté. Parce que son cœur, il a accepté le fitna. Les fitna sont exposés au cœur. Quand ton cœur l'accepte, tu la vois partout. Parce que le cœur a été noirci. Mais quand ton cœur la refuse, et il la rejette, et il la déteste, subhanallah al-azim, tu viens de semer des points blancs dans ton cœur, et ton cœur, il devient blanc. Et tu aimes la bonne action et tu détestes la mauvaise action. La mauvaise action. Allahu Akbar. أجلنا سيدي قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Combien de temps il nous reste pour l'adhan? L'adhan, il est passé? Un dernier conseil et on fait l'adhan et l'iqama. Regardez bien. Wa'ammatihim, ça veut dire l'ensemble des musulmans. On doit conseiller l'ensemble des musulmans, justement, en leur parlant d'Allah, tabaraka wa ta'ala, du prophète, de din, etc. Combien on vient de le comprendre. Par contre, la condition, les frères, vous savez, dans le domaine de nasiha, qu'est-ce qui pose problème? Je vais aborder 2 points très rapidement. Allez, reste concentré avec moi. Il y en a qui s'occupent du temps, du calendrier. 2 points concernant le nasiha. Il y en a, lorsqu'il s'agit de nasiha, tout de suite il monte sur ses chevaux, il dit, écoute, Sayyidina Omar il a dit, moi aussi je dis. Le conseil de Omar, oui, il est là, mais il n'y a pas Omar avec. Ça c'est important ça. Ce n'est pas parce que Sayyidina Omar s'est exprimé de cette façon que toi aussi tu t'exprimes de cette façon. Parce que le haqq dans lequel il était Omar, toi tu n'es pas dedans. La justice qui pratiquait Omar, toi tu ne la pratiques pas. Le furqan de Omar n'est pas le tien. L'inspiration, l'inspiration qu'avait Omar, toi tu ne l'as pas. Sayyidina Omar, il a contextualisé le conseil. Quand c'est Omar qui parle, il va le dire à sa manière à lui, qui est conforme à son identité, à sa personnalité à lui. Le même conseil, lorsqu'il s'agit de toi, tu dois le dire d'une manière qui est adaptée à la tienne, à toi. C'est ça la sagesse. Ouais, mais Sayyidina Omar l'a dit comme ça, moi aussi je le dis comme ça. Non, ça c'est au-delà de l'hikmah. C'est pas vrai. La méthode, elle est mauvaise. Si tu as la même personnalité que Omar, si tu es aussi juste que Omar, si tu es aussi inspiré que Omar, si tu as la même autorité que Omar, oui, dans ce cas-là, utilise les mêmes mots que Omar, voire même la même manière que Omar. Ça ne posera aucun problème. Le problème, c'est que tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas. Et en plus, il veut prendre de Sayyidina Omar, radiallahu ta'ala anhu, que ce conseil-là, dans telle circonstance, parce que ça l'arrange. Ouais, je vais te le dire comme ça, parce que Omar l'a dit comme ça. Mais Omar, il a fait autre chose que ça, non? Pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi tu ne le fais pas? Il ne faut pas être sélectif dans le dit.
Je ferme la parenthèse. Deuxième parenthèse importante. Le conseil, vous savez à partir de quel moment on trouve la facilité de le dire? C'est quand on a la facilité de l'accepter. Le conseil, on a la force et le hikmah de le dire quand on a la force et le hikmah de l'entendre, de le recevoir. Et le problème de beaucoup de gens maintenant, il est prêt à donner le conseil, mais dès lors où le conseil va dans l'autre sens, il le rejette, il ne l'accepte pas. Et ça, c'est mauvais. Ça veut dire que même le conseil qu'il donne n'est pas sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne le fait pas pour Allah. C'est pas sincère pour Allah. C'est pour ça que Sayyidina Omar, lorsque Saïd ibn Amir est venu le voir, en lui disant Oh Omar, khafi an-nas fillah wa la takhafi an-nas fillah. Crains Allah quand tu tranches dans les affaires des gens, mais ne crains pas les gens lorsqu'il s'agit de décréter les règles d'Allah. Et là, Omar, avec sagesse, il lui dit Oh Saïd, vraiment, il n'y a pas de bien en vous si vous ne la dites pas, ou vous ne le dites pas, et il n'y a pas de bien en nous si on ne l'accepte pas, c'est-à-dire la nasiha. Il n'y a pas de khair en nous si on ne se donne pas le conseil. Il n'y a pas de khair en nous si on n'accepte pas réciproquement les conseils. Et c'est ça la communauté musulmane. Allah yufqna wa yakum. Sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.